Bon, faut qu'on parle. On va d'abord dissiper un tout petit malaise. Oui, j'ai changé de coupe de cheveux. Voilà, comme ça c'est dit. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet sensible. Sensible parce que ça touche à la parentalité et à la façon dont certains parents ont de gérer l'obésité de leurs enfants. Si tu regardes ma chaîne, tu sais que j'étais obèse. Et outre le fait de vous donner des astuces pour le surpoids ou les régimes, je parle aussi de mon expérience avec le recul que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Et si tu ne connais pas ma chaîne, je t'invite à aller y faire un petit tour pour voir un petit peu ce dont je parle. Et pourquoi pas t'abonner au passage. Donc, en tant qu'enfant obèse, j'ai vécu pas mal de situations que je peux maintenant qualifier de néfastes et de carrément contre-productives par rapport à mon surpoids. Ce que je veux dire, c'est que à part me pousser dans les bras du frigo ou carrément me pousser à grossir, ça n'a pas servi à grand chose. Et donc, excusez-moi, vous êtes qui ? Agent missionné par la HAPS, la Haute Autorité des Parents Susceptibles, je suis là pour contrôler et censurer vos dires si jamais certaines de vos déclarations peuvent atteindre la sensibilité de mes clients. Non, mais en fait, moi, je veux incriminer personne, hein, c'est juste mon expérience d'enfant obèse. C'est pour aider les parents, au contraire, c'est vraiment pas pour embêter les gens. Je les juge pas. D'accord, mais j'apparaîtrai quand même au moment opportun si jamais vous dites quelque chose qu'il ne faut pas. Donc j'ai pas mon mot à dire. Non. Je sais pas vous, mais moi, ça me revient pas. Premier avertissement! Bon. Je vais prendre un max de pincettes. Il est évident qu'avoir un enfant en surpoids, c'est une source de stress et de préoccupation qui amène à avoir un certain comportement et certaines solutions. Et parfois même aller jusqu'à voir un spécialiste quand toutes les solutions sont épuisées. Mais c'est justement de ces solutions dont je voudrais vous parler. Tout au long de ma vie, j'ai pu observer 3 types de positionnements problématiques vis-à-vis de l'alimentation de l'enfant en surpoids. Le déni. Mais oui, c'est toi la plus belle, la plus intelligente. Je les appelle les deux de lait. Le traitement militaire. Ah non, ce soir pas de dessert, t'as assez mangé comme ça aujourd'hui, hein. Le côté sévère, quoi. Les parents inflexibles. Et le bipolaire. C'est un mix des deux. D'un côté inflexibilité. Hop, tu manges quoi là? De l'autre la culpabilité ou le manque d'information. Tu veux un bonbon? En fait, au bout d'un moment, ton enfant il sait plus trop à quoi s'en tenir. Je considère avoir eu l'inflexibilité mixée au bipolaire. Pour ce qui est du déni, je ne peux pas trop en parler parce qu'il n'y avait vraiment pas de déni vis-à-vis de mon surpoids quand j'étais plus jeune. Donc les erreurs que ces parents peuvent faire avec leurs enfants, je ne peux pas en parler. Je vais plutôt vous parler des choses qui ont été mises en place pour moi et qui ont été pires que tout. Ça m'a clairement poussée dans la bouffe. Et je vais vous parler à travers mes yeux d'enfant et ce que je faisais dans le dos de ma famille. La première chose que font les parents qui ont des enfants en surpoids, en tout cas ce qui me semble le plus courant, c'est le contrôle de l'alimentation, et même parfois de façon excessive. Si vous n'expliquez pas à votre enfant le pourquoi du comment, les tenants et les aboutissants, et que vous ne le mettez pas dans un espèce de programme alimentaire pour son bien, cet enfant va rien comprendre. La seule chose que ça va faire, c'est qu'il va manger en cachette. Même si vous pensez que cet enfant ne mange pas en cachette, je peux vous assurer à 100%, je suis sûre de ce que je vous avance, il va développer toutes les techniques possibles et imaginables pour manger dans votre dos ou même sous votre nez sans que vous en rendiez compte. Je reviens, tu es sage, hein? À l'époque, j'avais développé des techniques de ninja niveau supérieur que même Jackie Chan n'y pouvait pas faire mieux. Vu que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de manger comme les autres enfants, en fait, j'ai développé une espèce de boulimie. La nourriture était devenue une obsession. Et toutes les techniques mises en œuvre pour m'empêcher de manger en cachette lorsqu'elles se rendaient compte que je le faisais, j'arrivais à les détourner. De ninja du jour, j'étais devenue un ninja de la nuit. J'ai développé des compétences de chien renifleur. Amateur. Et d'agent secret de la CIA. Je me rappelle même que j'étais devenue une enfant extrêmement serviable. Lorsqu'on recevait du monde, je voulais absolument servir la nourriture. C'était absolument pas pour être serviable. Je me débrouillais juste pour pouvoir mettre les petits toasts sur les bons petits plats et puis ensuite manger et les disposer de façon à ce qu'on ne voit pas que je les mangeais. Et je vous assure qu'ils ne le voyaient pas. Tu deviens un véritable agent double. Alors dit comme ça, c'est marrant, mais je peux vous assurer que finalement, ça allait pas. Parce que ça me faisait prendre 2 fois plus de poids. Donc à part si tu veux que ton enfant devienne un chien renifleur, un ninja ou bien alors un espion industriel... Quelles sont vos compétences pour cet emploi? Vous avez pas mangé de la blanquette de veau, vous, à midi? Vous êtes embauché. Tout ce que tu vas faire en limitant au maximum la nourriture sans que ton enfant le comprenne, c'est le faire grossir. À un moment même, j'ai cru qu'elle avait fait exprès d'avoir un frigo américain qui bip. Tu sais, c'est le frigo où au bout de 20 secondes, il bip parce qu'il y a trop de froid qui s'en va. Donc du coup, moi, j'ouvrais très
lentement et puis ensuite j'appuyais vite sur le bouton et puis je regardais dans le frigo. Sauf que ma mère a eu la bonne idée aussi de nous offrir des toutous qu'on aimait profondément, c'est vrai parce qu'on les avait voulus, mais qui réagissaient au bruit. Dites-vous que même avec ça, y compris l'ouïe ultra fine de ma mère qui arrivait même à m'entendre écrire un texto sous ma couette dans ma chambre, j'arrivais à chourer de la bouffe. Donc non, ne croyez pas que vous êtes plus malin que vos enfants. Et ça sert à rien de cacher la nourriture, hein. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais dû découvrir aussi jeune. Il y a une deuxième mauvaise idée aussi, c'est afficher son enfant pendant que vous êtes à table avec d'autres personnes ou en public. Du style, non, t'as pas besoin de te resservir, c'est bon, t'as déjà assez mangé. À part briser la confiance en soi de ton enfant, tu vas pas faire grand chose. Parce que si ton enfant sait déjà qu'il est hors norme, ça veut dire qu'il veut pas forcément qu'on le remarque plus que ça. Et tout ce que tu vas faire, c'est mettre bien un doigt sur lui et sa différence devant tout le monde. Il va être triste, il va avoir honte et il va te détester. Alors si en plus de ça, tu contrôles tout le temps son alimentation et qu'il ressent une certaine humiliation devant tout le monde, tu vas pas y arriver. Au pire, j'ai envie de dire, laisse tomber ce repas-là, laisse-le manger ce qu'il a envie de manger. Et si jamais tous les enfants sont déjà sortis de table et que lui est encore en train de manger, je te propose plutôt de lui dire d'aller jouer avec ses camarades, plutôt que lui dire qu'il a trop mangé. La troisième chose qui a été néfaste pour moi, ça a été lorsque ma mère s'est rendue compte que j'étais vraiment trop grosse, elle a commencé à me priver de goûter. Ou bien alors j'avais droit à une simple pomme, quand tous les autres enfants avaient je ne sais pas combien de cochonneries dans leur sac. C'est clair que c'est pas évident de réussir à donner un goûter sain à son enfant quand il est en surpoids ou même lorsqu'il n'est pas en surpoids. Mais premièrement, le priver de goûter, ça sert à rien. Non seulement il trouvera un moyen de gratter un peu de goûter à tout le monde et finalement elle se retrouvera avec une plus grosse dose dans le ventre que ce qu'il aurait eu si vous lui avez donné. Tu me donnes un peu de ton goûter? Ma maman m'a pas donné de goûter. Tu me donnes de ton goûter? Si tu me donnes un peu de ton goûter, je te donne un bonbon pour adulte. Mais en plus de ça, il va encore avoir cette sensation de frustration et lorsqu'il en aura l'occasion, va encore manger un peu plus. Donc c'est vraiment contre-productif. Et si jamais il n'a pas eu ce goûter et qu'il n'a pas mangé à 16 heures, le soir, je peux vous assurer qu'il va faire en sorte de remanger en cachette. Et encore une fois, ne croyez pas que vous êtes plus malin qu'eux. Ils sont plus petits que vous, ils se faufilent partout. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si j'ai la chance d'avoir un ventre plutôt plat, c'est parce que je passais mon temps à rentrer mon ventre pour ne surtout pas toucher certains objets, pour aller chercher à manger. Donc essaye de faire des ateliers cuisine avec tes enfants lorsque tu en as le temps et de préparer à l'avance tous les goûters pour la semaine ou les 15 jours qui viennent. Non seulement tu vas contrôler ce qu'il va manger, mais en plus de ça, il ne se sentira pas rejeté de la norme des autres enfants. La quatrième chose dont je vais parler, ça vous concerne vous directement plus que l'enfant. C'est le fait de ne pas donner l'exemple. On ne peut pas reprocher à un enfant de mal s'alimenter ou de trop manger si soi-même on s'alimente mal et on mange mal. Vous êtes un exemple. Donc l'enfant va faire exactement la même chose que vous. Donc si vous mangez trop, il va manger trop. Si vous mangez mal, il va manger mal. Mais encore au-delà, si jamais vous n'êtes pas grosse mais que vous vous sentez grosse et que vous le dites à haute voix, l'enfant va se demander si lui-même est gros. Il va se dire mais je comprends pas, maman n'est pas grosse, papa n'est pas gros, pourquoi ils disent qu'ils sont gros? Donc il va se demander si lui-même est gros et du coup, est-ce qu'il va devoir maigrir? Vous savez déjà que les enfants sont des éponges, mais y compris sur l'alimentation et l'image que l'on a des autres et du poids. Et encore au-delà, si vous faites des critiques sur une autre personne qui ne considère pas comme grosse en disant que cette personne est grosse, cet enfant va penser que lui-même doit perdre du poids et va se demander comment vous le voyez. Ça, je l'ai observé parce que j'ai travaillé avec des enfants et j'avais parfois certains de ces retours. Alors faites attention à ce que vous dites. La cinquième chose qui est aussi très néfaste, c'est le fait de mettre en récompense la nourriture. En dehors de tout principe d'éducation, la nourriture n'est pas une récompense. Et encore moins lorsqu'on a un enfant qui a un problème de poids. Pendant l'enfance, vous allez construire son mode d'alimentation et s'il va avoir un rapport sain avec l'alimentation. Donc si vous instaurez un mode de récompense avec cette alimentation, il va avoir cet impact toute sa vie. Parce que finalement, lorsqu'il sera adulte, il aura grandi avec ce sentiment de récompense lorsqu'il a fait quelque chose de bien. Réfléchissez 2 secondes. Lorsqu'il aura eu une promotion, lorsqu'il aura eu un diplôme, lorsqu'il aura fait quelque chose de bien, il va se récompenser avec de la nourriture. Et lorsqu'il se sentira pas bien, il va se réconforter avec de la nourriture qui était un élément positif de son enfance. C'est ce qui s'appelle manger ses émotions. Et une fois que c'est inscrit dans le cerveau, à déprogrammer, c'est extrêmement long. Obliger son enfant à faire du sport. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo des 45 kilos et même dans d'autres. Je suis la preuve vivante que tous les sports qui m'ont été obligés et imposés pour faire du sport lorsque j'étais jeune, je l'ai
est aujourd'hui. Ça a déformé ma vision du sport. Ce qui veut dire que j'ai détesté le sport pendant quelques années. En plus, l'enfant qui n'arrivera pas à faire ce que vous lui imposez aura une mauvaise estime de lui-même et aura peur de vous décevoir. Bon, évidemment, moi, ça m'a jamais impacté sur mon estime personnelle. En plus de ça, s'il n'y arrive pas, il va être frustré et la frustration amène souvent le mangeage en cachette. Donc le sport, oui, mais débrouillez-vous pour que c'est pas l'air d'être une obligation. Inscrivez-le dans des clubs où il a des amis ou bien alors allez vous balader ensemble. En 7e point, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans mes astuces pour perdre du poids. Ça vaut autant pour les adultes que pour les ados ou les enfants. La dernière erreur qui pour moi m'a fait perdre énormément d'années, c'est le fait de ne pas faire passer d'examens médicaux quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce serait vraiment trop bête de frustrer et de traumatiser votre enfant avec l'alimentation si son seul problème est une maladie métabolique. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous vous inquiétez du surpoids de votre enfant, c'est d'aller voir un médecin et de lui faire passer des examens médicaux pour voir s'il n'y a aucun problème. J'insiste beaucoup sur ce point. J'ai déjà parlé d'un problème de réception de certaines hormones au cerveau dans une de mes vidéos, qui fait qu'on a la sensation d'avoir tout le temps faim. Mais on a également découvert dernièrement qu'il y avait des personnes qui naissaient avec ce souci, avant même d'avoir des problèmes de poids, mais au bout d'un moment, ils en ont évidemment. Donc faites passer des examens à votre enfant. Ça vous évitera bien des soucis. Oui, d'accord, mais on fait comment alors, madame, je sais mieux que tout le monde? Non, mais encore une fois, c'est pas pour dire aux gens comment faire parce qu'ils font mal et tout ça. C'est en priorité pour leur donner des astuces ou peut-être les aider aussi. C'est juste bienveillant en fait, c'est pour aider les parents et les enfants sur des choses qu'ils ne savent peut-être pas. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Donc vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Voilà. Donc vous dégagez maintenant. Oui. Voilà. En bref, il faut réellement essayer d'inclure votre enfant dans vos décisions et leur expliquer. Les enfants ne sont pas bêtes, ils arrivent à comprendre lorsqu'il y a des limites et lorsque c'est meilleur pour eux à condition qu'on leur explique le pourquoi du comment. Au même titre que certains événements marquants de votre enfance vous auront impacté dans votre vie d'adulte, l'alimentation et votre gestion d'alimentation à votre enfant aura un impact sur le reste de ses jours et également sur son poids. Pour n'en citer que quelques-uns, l'alimentation de l'enfant aura un impact sur sa croissance, sur des maladies chroniques, sur des troubles alimentaires, sur les troubles du comportement et son développement social et affectif. Donc si jamais vous-même avez un problème avec l'alimentation, commencez par travailler sur vous-même avant de travailler sur votre enfant et essayez de vous faire aider et de vous renseigner au maximum. Si jamais vous voulez un début d'infos, je vous laisse tout en description. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu penses que des personnes ont besoin de savoir ça. Et encore mieux, tu peux aussi t'abonner. C'est le petit bouton par là. Et on se retrouve dans 15 jours. Je vais commencer une série de vidéos sur les avantages et inconvénients de tous les régimes que j'ai faits, ceux qui étaient à la mode, ceux qui n'étaient pas à la mode et ceux qui ont marché ou pas pour moi. Petit spoil, il y en a plein, c'est de la merde. À la prochaine! Bon, t'inquiète pas, je vais faire des trucs bizarres, c'est normal, c'est parce que je parle avec un personnage fictif.